Alléluia. À Dieu seul soit toute la gloire, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Que son nom soit béni, bien-aimé, que le nom du Seigneur soit glorifié, celui qui nous a rachetés à un grand prix, celui qui nous a aimés avant la fondation du monde, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Alors rapidement, je viens cet après-midi partager cette pensée encore avec toi. Alléluia. Je viens partager cette pensée avec toi dans le livre de 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, à partir du chapitre 2, à partir du verset 1, que nous allons lire ensemble. Si la vidéo ne sera pas assez longue. Amen. Que Dieu te bénisse. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venir le déluge sur un monde d'iniquité. Je vais m'arrêter là. Alléluia. La parole de Dieu nous dit encore en cet instant, bien-aimé, qu'il y a eu parmi nous, c'est-à-dire quoi? Le Seigneur est en train de dire que depuis la nuit des temps, il y a eu toujours de faux prophètes. Il y a toujours eu de faux prophètes. Donc ce n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas une mode. Ces choses ont été depuis bien longtemps. Il parle ici même de lui, de son temps. C'est-à-dire, Pierre ici parle déjà même au temps où lui il vivait, avant que lui ne vienne au monde. Ces choses-là, les faux hommes de Dieu existaient. Ils ont toujours fait ce qu'on les voit faire aujourd'hui. Prêcher l'évangile à contresens, annoncer des choses pour arriver à leur fin. Annoncer des mensonges pour arriver à leur fin. Souvent, nous disons qu'à travers la parole de Dieu, nous voyons 5 ministères. C'est-à-dire le ministère du prophète, du pasteur, du docteur, d'apôtre, de l'évangéliste. Nous voyons des docteurs, nous voyons ces ministères. Mais quand nous voyons à travers souvent les épîtres, ou même je peux dire les épîtres de Paul aussi, nous voyons que le Seigneur insiste beaucoup sur les ministères de prophètes et de docteurs. Ce n'est pas que parmi les pasteurs, il n'y a pas de faux. Ce n'est pas que parmi les apôtres, il n'y a pas de faux. Ou parmi, comment on appelle, les autres fonctions, il n'y a pas de faux. Mais parce que ce ministère de prophètes et de docteurs, l'ennemi s'est vraiment investi pour pouvoir tromper les faibles, tromper ceux qui ne veulent pas se familiariser avec la parole de Dieu. Les personnes qui entendent d'être d'abord dans les salles de prière qu'on appelle les églises avant d'entendre l'évangile. Des personnes qui ne prennent jamais le temps de méditer la parole de Dieu chez elles. Bien-aimé, je viens vers toi cet après-midi pour te dire que les temps sont mauvais. Il te faut méditer toi-même la parole de Dieu. Il te faut méditer la parole de Dieu. Ici, l'homme de Dieu met l'accent sur les docteurs. Il a parlé d'abord des faux prophètes et ensuite il parle des docteurs. Parce que ces personnes-là sont celles qui ont cette habilité à convaincre, qui ont cette facilité de parler un langage et de convaincre les gens. Les prophètes, ce sont eux qui vont te dire, oui, je te vois dans le village, tu as fait ceci, tes parents étaient ceci, cela.
ce sont eux qui font ce genre de choses. Les docteurs vont t'amener à croire ce que toi-même tu n'as pas vu dans la Bible. Ils vont t'amener à croire si tu n'es pas assis dans la foi, si tu ne médites pas la parole de Dieu. Le docteur est capable de te dire que Jésus s'appelait Pierre, Jésus s'appelait Noé. Et il va te démontrer A, B plus B que A plus B que effectivement Jésus s'appelait, alors qu'il n'en est rien du tout. Ce qui n'est pas dans cette parole, ce qui ne ressort pas de cette parole est de la fausseté. Ce que Dieu ne nous a pas révélé dans cette parole, que quelqu'un se met à prêcher, est de la fausseté. Jésus n'en avait jamais dit qu'il s'appelait Pierre ou il s'appelait Jean. Il s'appelle Jésus. C'est le nom qu'on lui a donné. Et Emmanuel, depuis qu'il a été annoncé dans l'Ancien Testament, Dieu est avec nous. Jésus-Christ est Jésus-Christ. Mais c'est un exemple que je donne pour dire que les docteurs, les faux docteurs ont la capacité de par leur verbe, de par leur facilité de parler, ils ont la facilité de convaincre les âmes faibles. Nous avons vu dans les épîtres où une femme animée par un esprit de python, disait de Paul et Silas, si c'était Paul et Silas qui disait, écoutez ces hommes, ce sont des hommes de Dieu, écoutez-les, ce sont des hommes de Dieu. Est-ce qu'elle était en train de mentir? Elle n'était pas en train de mentir, mais parce que ce qui résidait en cette femme était le faux. Ce qui possédait cette femme était le faux. Alléluia. Il faut que nous comprenions ceci, que les faux hommes de Dieu sont parmi nous, sont sur nos chairs dans nos églises. Ceux-là qui viennent pour prêcher la fausseté, ceux-là qui viennent pour séduire le peuple de Dieu. Alléluia. Ils sont sur nos chairs. Pas eux tous, il y a des vrais docteurs, il y a des vrais prophètes, mais malheureusement, il y en a aussi des faux. Et ces faux-là, apparemment, sont nombreux. Ces faux-là sont malheureusement nombreux que les vrais. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle tous. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle tous. Jésus nous dit que Satan est le père du mensonge. C'est la vérité. Mais lorsque nous regardons à travers les dits de certains prophètes, est-ce que c'est de ces faux prophètes, est-ce que forcément ils disent des mensonges? Souvent ils font des choses qui sont vraies. Ils annoncent des choses souvent qui sont vraies. Mais quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, que tu n'as pas le discernement, tu vas croire que ce qu'il est en train de dire est vrai. Le diable, il est l'être qui était sur la terre avant nous les hommes. Donc quand il te prédit, quand l'un de ses serviteurs te dit que je connais ton grand-père, ta grand-mère, comment il s'appelle, il n'est pas en train de mentir. Mais parce que l'être en lui est faux. Parce que l'être en lui, sa base, c'est la fausseté. Parce que sa vérité qu'il dit, c'est une vérité trompeuse, c'est une vérité qui a pour but de détruire. C'est une vérité qui a pour but de nuire, de faire perdre les âmes. Voilà en quoi Jésus l'appelle le père du mensonge. Il y a des choses qu'il lui dit qui sont vraies. Mais sa vérité, elle mène à la mort, non pas à la vie. Sa vérité qu'il lui dit, qu'il fait dire à ses serviteurs, cette vérité-là ne conduit que loin de Dieu, conduit les âmes loin de Dieu. Tout ce qui ne sort pas de Dieu est faux. Tout ce qui ne vient pas de Dieu est faux. Voilà pourquoi Jésus l'appelle le père du mensonge. C'est un serpent. Et voilà pourquoi certains de ses serviteurs peuvent vous dire certaines choses qui paraissent agréables, qui paraissent belles, vraies, mais en réalité, ce sont des faussetés. Lorsque certaines personnes viennent vous vendre l'évangile à une certaine somme d'argent pour avoir une bénédiction, nous savons, la Bible dit que Dieu bénit ceux qui donnent avec joie. La Bible dit qu'il sera donné à ceux qui donnent, il leur sera donné, c'est vrai. Mais en aucun cas, la parole de Dieu n'a vendu la bénédiction de Dieu à ses enfants. Dieu ne nous vend pas la bénédiction. Il y a tellement de personnes sur cette terre qui ont réellement accepté Jésus, mais qui souffrent dans leur chair, qui souffrent dans leur vie de chaque jour. Et un jour, Dieu vient, il arrête leur souffrance et il les comble de toutes sortes de bénédictions. Donc Dieu, c'est lui qui décide de quand il veut bénir d'une manière ou d'une autre quelqu'un.
C'est Dieu qui décide. La bénédiction de Dieu, ça ne s'achète pas, ça ne se monnaie pas. Et c'est ce que nous entendons dans ces temps, depuis la nuit des temps, mais encore pour nous qui vivons dans ce siècle-là, c'est ce que nous voyons. Il faut donner telle somme d'argent pour être béni. Il faut faire ceci pour être cela. Et cette fausseté, elle prend de l'ampleur dans l'église de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons nous familiariser réellement avec la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, celle-là, on a l'impression qu'elle a été écrite ce matin, tellement que nous vivons les choses. Tellement que nous vivons les choses, bien-aimés. On a l'impression que c'est ce matin que cette parole a été écrite. Les faux prophètes, les faux docteurs ont eu lieu depuis la nuit des temps. Ils seront là encore. Seule la main du Seigneur les arrêtera. Mais ils se multiplient encore aujourd'hui dans nos églises. Ils ne sont pas forcément au dehors. Ils sont dans nos églises. Elles sont dans nos églises. Ces fausses servantes de Dieu. Ces fausses prédicatrices de l'évangile. Elles sont sur nos chairs. Et comment faire? Pour les détecter, il nous faut le discernement. Il nous faut nous familiariser avec la parole de Dieu. Je t'invite, bien-aimé, à avoir ta Bible comme ton meilleur, sinon ta meilleure amie. Ton meilleur ami. Je t'invite à te familiariser véritablement avec la parole de Dieu. Oui, tous nous ne la connaissons pas. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on ne la connaît pas par cœur. Pour ma part, on ne la connaît pas par cœur. Mais ce qui nous est nécessaire pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, c'est ce qu'il faut chercher. À chacune des prédications, il faut vérifier comme les frères de Béret. Il faut examiner la parole de Dieu, les prédications à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Jésus revient. Ne prêtons pas oreille à toutes sortes de prédications qui nous conduisent loin de Dieu. N'accordons pas de crédit à toutes sortes de prédications séductrices qui nous conduisent loin de la présence de Dieu. Car beaucoup ont été déjà disqualifiés par Dieu, mais ils ne savent pas. Beaucoup des hommes de Dieu que nous voyons, beaucoup ont été déjà abandonnés par Dieu, ont été disqualifiés par Dieu. Cependant, ils sont sur nos chairs en train de prêcher l'évangile. Dieu ne les écoute même pas. Alors, il nous faut nous familiariser avec cette parole pour ne pas tomber dans les pièges des séducteurs. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur t'aide vraiment à examiner chaque jour sa parole, à la lumière de ce que, à examiner les prédications à la lumière de la parole de Dieu, pour ne pas tomber dans les pièges des séducteurs. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Les docteurs, il y en a de faux. Les prophètes, il y en a de faux et de fausses. Alléluia. Mais que Dieu nous aide à les détecter à la lumière de sa parole. L'apôtre Paul a détecté que cette femme était une fausse. Quand bien même qu'elle disait, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des hommes de Dieu. Il a compris qu'elle n'était pas animée de l'esprit de Dieu, mais d'un esprit python. Il chassa cet esprit de sa vie. Il pouvait la laisser. Si c'était nous aujourd'hui qui n'avons pas le discernement, on est là, oh voilà une personne qui prêche la parole de Dieu, qui prêche la parole de Dieu. Ah, elle est ointe, elle est puissante, elle est... Mais l'esprit qui est derrière, c'est un esprit malin, c'est un esprit mauvais. Parce qu'il ouvre sa bouche pour attirer les âmes, et une fois qu'elles arrivent, il les avale. Il les mène loin de Dieu. Plein de ces femmes-là sont encore dans nos églises. Plein de ces hommes-là sont encore dans nos églises aujourd'hui pour attirer les âmes à Satan. Faisons beaucoup attention, familiarisons-nous avec la parole de Dieu. Alléluia. Familiarisons-nous avec la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Examinons les prédications à la lumière de la parole de Dieu. Et pour ne pas dire oui et amen à tout ce que nous voyons, à tout ce que nous attendons. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur t'aide. Alléluia. Tu travailles, tu n'as certainement pas le temps, mais que Dieu t'aide à avoir du temps pour méditer sa parole le matin comme le soir, à méditer cette parole. Alléluia, pour ne pas tomber dans le piège du séducteur. À bientôt, bien-aimés. Amen.